Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, après cette longue plaidoirie de Maître Jean Touzeau, je vais essayer de faire beaucoup plus court. Finalement, cette délibération est symptomatique de ce qui se passe ici depuis le début de la mandature. Nous sommes d'accord sur le constat, on le partage même souvent, mais nous n'avons pas la même vision de ce qu'il faut mettre en œuvre pour aller dans le sens d'amélioration de ce constat. Et finalement, ce dossier, il est là. La garante l'a souligné. Je voudrais remercier Madame Azario du travail qui a été le sien, parce qu'elle n'a pas ménagé ses soirées, ses moments, ses rencontres, mais au moins, cette concertation aura apporté une confirmation pour certains, découverte peut-être pour d'autres, que la liaison rive droite, rive gauche ou rive gauche, rive droite, suivant sur le côté sur lequel on est absolument indispensable à améliorer et à conforter. Au moins, on est d'accord sur ce point-là, et je pense qu'il n'y a pas un seul groupe dans cet hémicycle qui pense la même chose. La difficulté, elle vient de comment résoudre cette difficulté. Je pense que si on regarde de près tous les programmes qui ont été validés au moment des élections municipales de 2020, tout le monde proposait des choses pour améliorer cette liaison. Et aujourd'hui, on a eu cette concertation. D'abord, premier point positif, comme le RER métropolitain, qui est le sujet suivant, elle a passionné les habitants. Et ça, c'est important. Elle démontre, certes, qu'il y a aujourd'hui des avis favorables, j'ai envie de dire, heureusement, quoi. Vu tout ce qui a été mis en œuvre pour que les gens puissent dire oui au téléphérique. Juste un exemple, Monsieur le Président. On est en train de construire un BHNS entre Saint-Aubin et Bordeaux. On ne peut pas encore avoir vu le véhicule, mais on connaît déjà les cabines de quelque chose qui ne se fera pas. Ensuite, on a fait une publicité dans la presse, sur les médias, comme jamais ça a été fait. Donc la moindre des choses, c'est que les gens sont quand même pour. Et puis, dans cette concertation, on avait le choix entre quoi ? Entre le téléphérique ou le transport par câble. C'est-à-dire la même chose. Il n'y a pas eu de présenté dans cette concertation, contrairement à ce qui avait été fait sur la liaison Pellegrin-Gradignan-Talence, il y avait le tram ou le BHNS. Et les deux ont avancé de concert et le choix a été fait à un moment donné sur le BHNS au détriment du tram. Là, on avait le choix qu'un seul projet. Certes intéressant, on ne peut pas le contester, il apporterait quelque chose. Le nier serait être tout à fait malhonnête intellectuellement. Mais il n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Parce que l'enjeu aujourd'hui, vous le connaissez, on ne va pas le redire, mais la liaison rive droite, rive gauche, aujourd'hui effectuée par le tram de la ligne A, va atteindre sa saturation dans les quelques années qui viennent, et ce n'est pas le téléphérique. Alors là aussi, hein, c'est vrai que les tendances ont dit aujourd'hui tout augmente. Mais là, moi, les bras m'en tombent, quoi. Au début du projet, on nous parlait d'un chiffre maximal de 9 à 10 000 voyageurs, on est rendu à 18 000, quoi. Je ne sais pas où vous allez les chercher, quoi, les 18 000. Parce qu'à Toulouse, même avec les meilleures positions, ils sont à 5 000 par jour. Donc 18 000, on ne les atteindra pas. Par contre, c'est beaucoup plus qu'il va falloir atteindre. C'est pour ça qu'il a été proposé dans cette concertation de remplacer ce transport par câble par un tramway. Ça va au-delà de la liaison rive droite, rive gauche, puisque ce tramway aura même un effet d'exploitation en améliorant le maillage. Je ne suis plus à gérer les transports sur la métropole, mais je vis intérieurement comme un traumatisme le fait qu'il se repasse ce qui s'est passé aux Salinières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on soit coupé et qu'on ne puisse plus rapatrier des rames qui seront coupées de l'autre côté. Et notre point de fragilité de ce réseau, et j'en assume éventuellement une part de responsabilité, c'est le pont de Pierre. Ça veut dire que ce tramway que nous mettrions en place entre Senongar et la rive gauche sur la ligne B sur les quais rive gauche nous permettrait de sécuriser notre réseau. Ça veut dire que c'est aussi bien un investissement d'amélioration du transport des passagers qu'une nette amélioration de l'exploitation. On ne coche pas une case, mais on en coche deux.
alors que le téléphérique n'améliore que le transport des passagers et il complique, permettez-moi de le dire, l'exploitation, puisqu'on fait rentrer un mode supplémentaire dont on n'a pas forcément aujourd'hui la compétence, dont il faudra gérer en plus du tram, en plus du bus, en plus des vélos, en plus des navettes, en plus des bateaux, en plus de tout le reste. De plus, on peut me rétorquer que ce tramway, on l'avait quand même imaginé au départ. Quand on a conçu ce pont Chaban, qui a coûté plus cher que ce qu'on aurait pu... C'est parce qu'on avait conçu qu'un tramway pourrait y passer dessus. D'ailleurs, des projets ont existé. Alors on va me dire, oui, mais il se lève et il se baisse, le pont. Oui, j'ai regardé de près, et on voit que à peu près, entre 15 et 20% sont dans l'heure de pointe, c'est-à-dire ni plus ni moins que l'arrêt pour maintenance du téléphérique. Parce que le téléphérique, il s'arrêtera pour maintenance. Il s'arrêtera quand il y a du vent. Parce que ça bouge un peu et qu'il n'y a pas de sécurité par rapport à ça. Alors, vous avez raison, Monsieur le Président, vous l'avez souligné, le débat viendra. En commission conjointe où vous étiez présent, Monsieur le Président, on vous a demandé à plusieurs voix d'avoir accès à l'étude de ce tramway. Parce que le jour où il faudra vraiment choisir, pour l'instant, on voit le bilan, le jour où il faudra vraiment choisir, il faudra qu'on ait les deux études. Celle du téléphérique qu'on connaît par cœur. Parce que maintenant, on a bien entendu, si jamais vous n'étiez pas là aux épisodes précédents, demandez à Jean Touzeau, il vous expliquera de long en large en travers sur le dossier. Il en connaît mieux que la Garante. Et puis, il faudra l'autre étude qui montre, et on choisira en toute connaissance de cause. Je note quand même que 142 personnes, sans même que ça leur soit présenté, ont proposé une solution alternative. Ce qui est quand même pas mal. Si vous êtes habitué dans des concertations que vous faites dans vos communes, si vous décidez de faire un aménagement de voirie, vous avez des gens qui vont dire « je suis vachement pour », c'est nul, mais peu, avec une aussi grande ampleur, vont vous faire une proposition alternative. Alors, le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est vrai que la réponse à la question n'est pas forcément la bonne, le seul moyen qu'on ait trouvé pour démontrer notre opposition à ce mode de transport, c'est qu'on va voter contre cette bilan de la concertation. Non pas parce que le travail était mal fait, mais parce qu'on pense qu'il faut vous donner une alerte, Monsieur le Président, en disant « remettons sur le métier ». Et puis quand même, Jean, ça fait des années que vous êtes dans cette maison. Vous ne pouvez pas dire que le téléphérique, bon, entre 50 et 80 millions, c'est rien. 50 ou 80 millions, c'est une somme. Oui, mais enfin, le tramway, je rappelle juste le tramway qu'on desservait beaucoup plus de gens. Ce n'est pas 100 000 habitants qu'on a desservi le tramway, c'est plutôt 400 000 ou 500 000. Il faut quand même se rappeler. Puis, je vous rappelle juste au passage au tramway qu'on avait l'argent. On n'a pas eu besoin de l'emprunter à un moment donné. Je rappelle juste au passage. Aujourd'hui, le tramway coûtera moins cher et rendra beaucoup plus de services par rapport à ça. Rediscutons de ce projet à la lumière de la concertation.